Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de retrouver aujourd'hui Lisa et de pouvoir vous présenter Lisa. C'est un très gros honneur que tu nous fais, Lisa, d'être présente pour nous aujourd'hui. Je te propose du coup de te présenter à cette belle communauté qui va nous écouter aujourd'hui. Donc, il y a des étudiants, des étudiantes, des infirmières, des infirmiers, plus ou moins diplômés depuis longtemps, des jeunes diplômés voilà, qui sont en milieu de carrière et en fin de carrière, qui du coup ont aimé notre sujet, notre sujet qui moi personnellement me touche énormément. Et c'est pour ça aussi que c'est un très grand plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Et du coup, voilà, le grand sujet du moment, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver de l'énergie grâce à l'alimentation en tant que soignant, en tant qu'infirmière, infirmier. Du coup, Lisa, tu nous fais vraiment un très grand honneur. Tu es nutrithérapeute, tu es naturopathe, réflexologue et formatrice. Tu es aussi la fondatrice d'IDJI, donc qui est un accompagnement, je vous explique un petit peu, en santé préventive. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, enfin, qui prend en compte pas mal de choses, donc qui est vraiment très profond. Et voilà, si vous êtes passionné comme moi, vous allez vraiment accrocher très vite. Tu es aussi auteur d'un podcast, d'un blog, d'une chaîne YouTube. Voilà, tu es vraiment, t'as pas mal de casquettes, Lisa. Et aujourd'hui, du coup, on va parler ensemble de nutrition. Est-ce que déjà, pour commencer, tu voudrais nous raconter un petit peu comment en fait, tu es tombée amoureuse de la nutrition au point que maintenant ta mission, ce soit de la rendre accessible à tous? Qu'est-ce qui t'a fait tomber du coup dans cette belle mission? Bah déjà, bonjour à toutes et tous. Merci pour ta présentation, Charlotte. Alors, écoute, c'est une question en fait qui est intéressante parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, si je puis dire. C'est-à-dire que ça s'est fait par étapes. Et en gros, on va dire que je suis tombée dans la marmite. Je suis née en fait déjà épicurienne. Petite, à chaque fois, ma grand-mère, elle adorait quand j'étais à la maison, quand j'allais la voir, parce que dès qu'elle cuisinait la sauce le matin, j'étais là. Ah, ça sent bon, qu'est-ce qu'on va manger? Enfin voilà, j'ai toujours été une gourmande épicurienne, donc ça m'a pas quitté. Donc j'avais une prédisposition à m'intéresser de plus près à la nutrition. Et puis en fait, j'ai eu divers problèmes de santé, mais des petits trucs, pas des choses très méchantes. Ouais. Il y a des choses qui ont fait que, malgré des scintigraphies, des radios, des choses que j'ai pu un peu explorer, on ne trouvait pas forcément ce que je pouvais avoir à l'époque. Et puis, en fait, déjà là, je m'étais renseignée à travers mes bouquins, puis je m'étais dit, bon, en fait, j'avais tous les symptômes à l'époque d'une déshydratation et du fait que je faisais beaucoup de sport, que je manquais en fait de potassium. Et en gros, j'avais un manque d'électrolytes, donc j'avais des symptômes liés à ça. Et avec tous les médecins que j'avais vus, il n'y avait pas un qui m'avait dit bah, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, quel est ton rythme de vie, en fait. Et déjà là, ça m'avait vraiment choquée. J'avais 18-19 ans, un truc comme ça. Mais on va dire que le gros déclic, ça a été quand j'ai fait de l'apnée sportive. J'ai vécu en Italie il y a 10 ans de ça. Et en gros, bah, l'apnée sportive, c'est un peu comme le grand bleu. En fait, on plonge sans bouteille. Et j'étais très frustrée parce que je me suis avérée être pas trop nulle en apnée en piscine. Et puis quand j'ai dû aller m'entraîner en mer, pas moyen en fait de descendre parce que j'étais pleine de mucus et donc impossible de décompresser. Et c'est mon enseignant à l'époque qui m'a dit, écoute, fais une diète anti-mucus. Donc t'enlèves le gluten, t'enlèves les produits laitiers, tu reviens en 2 semaines. En 2 semaines, mes rhinites allergiques, on était au mois de juin, bah, j'en avais plus. J'ai perdu presque 4 kilos d'eau bah, liée à l'inflammation que provoquaient ces aliments chez moi. Je suis passée de 4 mètres à 18 mètres de profondeur. Et moi qui courais pas mal, je peinais à faire mes 20-30 minutes. Là, je courais 1 heure et quart, j'avais une endurance, mais j'étais inarrêtable, quoi. Wow. En 2 semaines. En 2 semaines. Et du coup, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment un délire. C'est-à-dire que le pouvoir de l'alimentation sur notre corps, il y a vraiment quelque chose. Et là, ça fait un déclic chez moi et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à construire cette bibliothèque assez progressivement et à lire tout ce que je pouvais sur le sujet. Je me suis vraiment prise de passion pour ça. Jusqu'au jour où j'en ai tellement lu que je me rendais compte, je voyageais pas mal à l'époque, je me rendais compte que on me posait tout le temps des questions sur la santé et la digestion. Ah, il m'est ballonnant, et si j'ai une candidose, etc. Et je conseillais tous les gens que je rencontrais. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je vais en faire mon métier parce que c'est bon, quoi. En fait, là, j'ai l'impression de connaître un paquet de trucs. Et donc, je me suis diplômée en Suisse, d'abord en médecine académique, puis en nutrithérapie, puis en naturopathie. Puis est venue la réflexologie et le massage ayurvédique parce que je voulais avoir des techniques manuelles également. Bon, bref, ça a été vraiment des années, 5 années d'études intenses. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est ce qui m'amène, en fait, à cette mission, comme tu dis, de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. C'est ma pratique en cabinet. En fait, j'avais un cabinet à Genève et à Lausanne. Et en fait, j'ai eu très vite une espèce de frustration parce que les personnes qui venaient me consulter, et peu importe pour quelle pathologie, ça pouvait être
des problèmes digestifs, un besoin de végétaliser l'alimentation, des diabètes de type 1, de type 2, beaucoup de maladies auto-immunes. En fait, majoritairement, j'avais beaucoup de personnes qui avaient des maladies auto-immunes et des troubles digestifs, mais aussi des personnes qui étaient en rémission de cancer et qui cherchaient vraiment à optimiser leur santé. Et quasiment toutes n'avaient pas les bases d'une bonne nutrition. Ou alors, elles pensaient avoir des connaissances en nutrition, sauf qu'en fait, c'était des informations galvaudées en fait, qu'elles avaient, et au final, elles ne faisaient pas forcément ce qui était bon pour elles, voire l'inverse. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'accompagner une élite qui a déjà conscience qu'elles peuvent aller voir une nutrithérapeute, une naturopathe, qui ont les moyens de se payer en fait aussi cette consultation-là. Et même si, alors, ce qui me frustrait aussi, c'est que je me disais, bah, dans la consultation, je passais 2, 3, 4, 5, 6 heures parfois juste à parler de nutrition, parce que pour moi, si on reprend pas l'hygiène de vie et les bonnes bases, en fait, à tous les niveaux, hein, gestion du stress émotionnel, hygiène de vie générale et nutrition, ben, tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, ta santé, tu peux pas l'acquérir de manière à moyen ou à long terme, en quelque sorte. Tu peux pas la retrouver, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, il faut changer ça. Et j'ai décidé de quitter mes cabinets pour me dédier à 100% à la santé préventive. Donc, ça a été très dur, je vais pas le cacher. Je dis souvent que c'était une période dans ma vie qui a été assez difficile parce que pour moi, avoir mes cabinets, c'était un vrai rêve. Et j'étais consultante en entreprise, j'avais mes cabinets, je faisais des ateliers en pharmacie, enfin, tout était bien, quoi. Mais j'avais un truc au fond de moi qui me disait, non, mais ça, tu peux pas faire, tu peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai tout quitté et j'ai lancé un podcast, donc complètement bénévole, en mode, allez, vas-y, yallah, on démocratise que ça, la nutrition et la santé. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce podcast a très bien pris. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont commencé vraiment à écouter, à le partager, puis à me demander, tiens, ce serait cool que tu nous fasses un petit livret qui résume les piliers. Tiens, ce serait cool que tu nous fasses un peu plus de contenu sur tel et tel sujet, etc. Donc, il y a eu en parallèle, il y a eu le compte Instagram et il y a eu mon site internet qui aujourd'hui s'appelle lisasalis.com. Et puis voilà, et puis progressivement, en fait, mes auditeurs, ma communauté, je leur envoyais des questionnaires pour savoir, OK, de quoi vous avez besoin réellement. Et en lisant ce questionnaire, j'ai été extrêmement émue parce que ma communauté, c'était quand même en grosse majorité 25-35 ans. Et quand je voyais les pathologies et les douleurs qu'elles pouvaient avoir de manière chronique, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que c'était en 2018, les gens sont dans cet état de santé. En fait, il y a vraiment un truc à faire. Et c'est là que m'est venue l'Académie de la santé préventive IDJI, parce que IDJI, c'est la DES de la santé préventive. Et je me suis dit, c'est une académie qu'il faut faire avec des formations pour redonner le pouvoir aux gens. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la première formation que je propose, qui est J1, est une formation qui est vraiment pour devenir expert en nutrition. C'est pour ça que je forme aussi beaucoup de professionnels de santé. Il y a vraiment cette volonté de se dire, OK, maintenant, on apprend les choses qu'on devrait apprendre quand on a 7 ans et qui nous permettent de reprendre notre plein pouvoir sur la santé. Super, merci Lisa pour ton partage. C'est vraiment canon, c'est hyper émouvant aussi par tout ton parcours. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a deux grands penchants qui nous intéressent chez toi. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais il y a déjà le côté nutrition, on va dire niveau perso, parce qu'en tant que soignante, en tant que soignant, on n'a pas le temps, on est stressé, on n'a pas de connaissances aussi parfois pour nous-mêmes. Donc il y a tout ce penchant-là, et il y a aussi, on en parlera peut-être plus à la fin si on a le temps et si t'es OK, mais le côté en fait, comment on fait en tant que soignante quand on veut justement se reconvertir là-dedans, dans l'accompagnement des personnes, d'arrêter de leur balancer des médicaments comme ça à la chaîne quand on n'est plus aligné, mais vraiment se former et prendre le temps. Comment est-ce qu'on fait en fait, quelle formation tu proposes et comment on fait? Donc c'est vrai que c'est les deux choses qui sont vraiment super intéressantes avec toi. Lisa, est-ce que du coup on peut peut-être commencer à parler un peu de nutrition, de voilà, comment prendre mieux soin de nous en tant que soignant, comme pas vraiment le temps pour nous au quotidien. Toi, en fait, bon, en connaissant les soignants, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de professionnels que tu accompagnes, pour toi, en fait, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible, en fait, de trouver une alimentation qui correspond, en fait, à nos rythmes de vie, tu vois, qui correspond à nos jours en décalé, nos pauses qui sont très courtes, parfois qui sont même inexistantes. Tu vois, est-ce que c'est possible, en fait, de trouver une alimentation adaptée, en fait, à ce rythme? Ouais, complètement, complètement. En fait, j'ai beaucoup. En fait, quand tu m'as proposé de participer à Sommet, je me suis dit, il y a tellement à dire pour les infirmières parce que ma mère est infirmière. Donc, je sais, elle faisait les 3-8 et du coup, bah, forcément, elle n'était pas beaucoup là. Et moi, ça m'a toujours choquée de voir les rythmes qu'on imposait aux infirmières. En plus, ça a encore changé. Maintenant, des fois, je sais que c'est 12 heures d'affilée. Enfin, pour moi, c'est inhumain les rythmes qu'on impose aux infirmières.
Et j'ai tellement de respect pour le travail qu'elles font. Et à mon sens, il y a dans la formation d'infirmière, ils devraient en fait éduquer à OK, comment on prend soin de soi au final pour tenir ce rythme qui est complètement inhumain, à mon sens. Mm. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des leviers. C'est-à-dire que dans un premier temps, moi j'aime bien dire que quand on veut bien manger, il est à la fois important de se connaître, il est important de savoir, d'avoir quelques connaissances de base, parce que c'est vrai que quand je parle de nutrition, très souvent on dit waouh, mais alors attends, du coup c'est vachement compliqué, il y a tellement de choses à savoir, parce que moi tu me lances sur la nutrition, je t'en parle pendant 4 heures, mais parce que moi j'ai vraiment pour mission d'expliquer les choses en détail pour que les gens comprennent et que du coup en comprenant ils trouvent l'intérêt de faire ces changements alimentaires. Quand on te dit mange ça, par contre quand on t'explique pourquoi ça c'est important, tu te dis ah ouais là je vais le faire. Mais en réalité, c'est très simple, il y a des piliers basiques. Donc, c'est pour ça, pour moi, déjà, c'est se connaître, parce que se connaître, ça permet de se dire, OK, de quoi mon corps a vraiment besoin? Qu'est-ce qui est mieux de manger quand je me lève et qu'est-ce qui est mieux de manger le soir pour réguler mon cycle circadien, pour avoir un meilleur fonctionnement hormonal, pour avoir plus d'énergie, etc. Se connaître aussi sur le plan d'humain, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on n'est pas juste un sac d'os avec du sang. On est aussi du sang de la chair, on est aussi on a des émotions, on a des pensées, on a, pour toute personne qui est religieuse, pas religieuse, qui est à la foi ou autre, qui a pu vivre certaines expériences, on a aussi un corps spirituel. Et puis, on a bien sûr un plan qui est plus social et un plan qui est écoplanétaire, comme on l'appelle, qui fait qu'en tant qu'humain, tous ces plans-là sont importants. Et se nourrir ne passe pas que par l'assiette. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'au final, c'est ce qui va aussi driver l'humain qu'on est et donc driver le professionnel qu'on est. Et c'est important de prendre ça en considération. C'est aussi pourquoi, quand on n'est plus aligné avec son travail, il peut se passer des choses, il peut y avoir des fringales de certains aliments parce qu'on va aller chercher une source nutritionnelle qu'on remplit pas ailleurs. Donc cette notion de se connaître, pour moi, c'est la base de la base de la base. Avoir quelques connaissances de base, donc on va en parler bien sûr aujourd'hui. Et puis l'autre élément, c'est de se faire plaisir. Parce que la nutrition santé, comme elle m'a été enseignée, et comme je l'enseigne d'ailleurs aujourd'hui, n'existe pas s'il n'y a pas de plaisir. Et le but est justement de mettre du sens sur pourquoi certains aliments sont plus bénéfiques que d'autres, comprendre ce qui se passe et trouver du plaisir avec ces aliments qui sont bénéfiques à notre santé. Et bien sûr, avoir toujours cette règle des 80-20 pour se dire que quand on se fait une raclette, qu'on se boit du champagne ou qu'on a envie de se faire un fast-food, ben c'est OK parce que 20% du temps, on peut s'octroyer des choses qui sont pas forcément super pour notre corps, mais parce que 80% du temps, on fait le boulot, quoi, tu vois. Et ça, déjà, c'est la base. Après, si j'approfondis un petit peu et que je me concentre plus sur la problématique des infirmières, c'est justement, on va vraiment veiller à prendre soin de ce cycle circadien. Ça veut dire qu'en gros, quand on se couche à 7 heures du matin ou quand on doit et qu'on doit bosser à 22 heures, ou alors si on a vraiment des rythmes qui changent tout le temps, l'alimentation va être extrêmement importante pour soutenir l'organisme. Parce qu'il faut prendre conscience que, comme les hôtesses de l'air, j'avais déjà fait des conférences aussi pour les hôtesses de l'air. Et en l'occurrence, là, on sait, en fait, c'est prouvé aujourd'hui qu'on perd des points de longévité en stressant le corps qui va tout le temps s'adapter à je me lève à 7 heures, ah bah non, je bosse à 22 heures, et puis là, je fais telle heure, telle heure. Donc, pour limiter ça et pour optimiser notre santé, on va adopter un modèle de chrononutrition. Peut-être que certains en ont parlé ou pas. Mais en fait, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se joue, en fait. L'idée, c'est d'aller vraiment optimiser la libération de certains neurotransmetteurs qui vont faire que quand on va nous demander d'être éveillé, concentré, de mémoriser, d'avoir cette vivacité d'esprit, etc., ben, on soit apte à le faire. Et que quand on va avoir besoin de dormir et de bien récupérer, on va être apte à le faire. Et ça dépend en grande majorité de 3-4 neurotransmetteurs. On va avoir la dopamine, on va avoir la noradrénaline qui ne fait que prolonger l'effet de la dopamine. On va avoir le GABA, l'acétylcholine, et puis on va avoir surtout la sérotonine qui va être très importante. Donc, concrètement, la dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur qui va faire que, OK, on y va, je me lève, j'ai envie, je suis dopée en quelque sorte. Et pour le sécréter, on va devoir avoir consommer ces précurseurs qui sont notamment la phénylalanine, qui est un acide aminé qui va permettre d'avoir de la tyrosine et donc de la L-dopa et de la dopamine. Cette phénylalanine, on va la trouver dans les œufs, par exemple. On va la trouver dans les germes de blé, on va la trouver dans tous les produits animaux en général.
et dans le cacao également, par exemple. Et ce qu'il faut bien, bien, bien avoir en tête, c'est que, parce que parfois les infirmières, certaines infirmières le savent, mais pas toutes, donc je préfère le dire, parce que j'ai beaucoup d'élèves infirmières dans l'académie, elles me disent, ah waouh! Et c'est qu'en gros, il y a une compétition entre certains acides aminés, donc notamment la tyrosine et le tryptophane. Je m'explique. Nous, le matin, le but, c'est qu'on ait de la dopamine. Pour avoir de la dopamine, il faut qu'on ait un acide aminé particulier qui passe la barrière hémato-encéphalique. Je me permets de prendre des termes un peu plus parce que voilà, le public est apte. Et le seul truc, c'est que si on mange quelque chose de sucré quand on commence le matin, un pain au chocolat, une tartine, peu importe, hein, voilà, on connaît tous ces petits déj sucrés, on va favoriser le passage du tryptophane au niveau de la barrière hémato-encéphalique parce qu'il y a la glycémie qui est plus élevée. Et donc, notre tyrosine, elle ne va pas forcément passer de manière suffisante et donc on va sécréter moins de dopamine. Et ça, déjà, au niveau du cycle circadien, c'est pas intéressant. Donc, concrètement, on va favoriser un petit déjeuner ou un premier repas, peu importe l'heure à laquelle on prend, plutôt salé ou pauvre en glucides. Donc, ça peut être, par exemple, une galette de sarrasin avec un blanc de poulet dedans ou un peu de tartinade de lentilles ou du houmous si on le fait salé. Ça peut être un pancake version sucrée. Moi, j'aime bien faire des pancakes avec de la compote sans sucre, par exemple. Un petit peu de purée de cacahuètes dessus. Ça permet de diminuer l'impact glycémique, d'avoir des protéines et du gras avec un petit peu de sucre. On va vraiment limiter au maximum les sucres raffinés, les sucres qui font monter la glycémie au plafond, parce que ça va vraiment altérer la sécrétion de dopamine et ensuite de la noradrénaline, etc., etc. Donc déjà, ce premier repas, pour moi, c'est la base de la base de la base, parce que c'est ce qui va être le starter de toute une chaîne de neurotransmetteurs qui va plus ou moins bien se dérouler dans la journée et les personnes qui justement ont un cycle qui change tout le temps vont devoir être extrêmement vigilantes à ça. C'est-à-dire que souvent, j'ai des gens qui me disent, moi, depuis 40 ans, je me lève à 8 heures, je travaille à 9 heures, je me couche le soir. Donc fondamentalement, si le matin, ils ne mangent pas, si des fois, ils mangent un peu plus sucré, leur corps est habitué à ça. Donc, c'est comme si à un moment donné, les sécrétions de neurotransmetteurs se sont faites parce qu'ils mangent suffisamment d'acides aminés, etc., etc. Pour une personne qui est tout le temps dans ces coupures-là, d'aider avec l'alimentation, ça va être un levier génialissime et qui tout de suite montre en fait les bénéfices. Le gros avantage de ça aussi, c'est que le fait d'avoir un petit déjeuner avec un index glycémique faible, ça va vraiment permettre de stabiliser la glycémie, donc d'éviter la fatigue et donc l'envie de café. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est que l'hypoglycémie réactionnelle. Donc du coup, là, c'est ce qui se passe après un petit déjeuner sucré et donc on va éviter après de devoir faire appel aux excitants qui sont vraiment des choses qui vont nous vider de notre énergie. On pourra en reparler aussi des excitants tout à l'heure si tu veux. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Après, très souvent, là où c'est souvent le deuxième step pour avoir accompagné beaucoup d'infirmières aussi en cabinet, c'est qu'on commence par ce premier type de repas. Donc, encore une fois, je vais prendre un exemple. On est infirmière, on se lève, je sais pas, à 4 heures du matin, on n'a pas faim, c'est OK, il n'y a pas de souci. L'unique chose, c'est que si vous mangez à 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, là, faites-vous un repas qui est plutôt protéiné, plutôt source de graisse, pauvre en sucres qui ont un index glycémique élevé. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Ce premier repas doit être comme ça. Après, supposons que la personne doit se coucher à 19 heures. Je prends un exemple. De se coucher à 19 heures parce qu'elle va se lever très tôt, etc. C'est de se coucher à 19 heures, on va vraiment faire en sorte qu'elle ait tout ce qu'il faut pour avoir le sommeil le plus récupérateur possible. Et pour ça, on a besoin de mélatonine. Sauf que pour avoir de la mélatonine, il nous faut de la sérotonine en amont, qui est un neurotransmetteur qui nous calme. Et pour avoir de la sérotonine, il faut bien assimiler notre tryptophane. C'est-à-dire qu'on va faire l'inverse du matin. En gros, pour que le tryptophane passe, il nous faut quelque chose de sucré. Donc, si je prends une journée type, pour vraiment clarifier les choses, on va commencer le matin avec quelque chose qui a un index glycémique faible, qui va nous apporter des protéines et un petit peu de gras. C'est aussi là qu'on va mieux métaboliser les lipides qui sont très importants pour toutes nos hormones. Midi, ou en tout cas au moment du lunch, selon l'heure, peu importe à quelle heure c'est pour la personne, on va se faire un repas nutrition santé basique. Donc, la moitié de l'assiette, c'est des légumes. La base de la base. Il y a vraiment une règle que je dis tout le temps, c'est mettez du verre dans votre assiette, peu importe l'heure. Et après, on va faire un quart protéine, un quart glucides. Donc, protéines, quelles qu'elles soient, viande, poisson, lentilles, tofu, tempeh, pois chiches, fèves, peu importe. Glucides, ça peut être produits céréaliers, mais ça peut être aussi pommes de terre à la vapeur, patates douces,
Moi, je considère que les carottes cuites et les betteraves cuites apportent des sucres. Et donc, c'est bien de temps en temps de remplacer parce que souvent, on mange trop de glucides aussi. Donc, ça Ouais. peut être intéressant de les considérer comme source de glucides quand c'est cuit. Et là, déjà, on a une super assiette santé pour le midi. Et après, on va se faire un petit snack vers 4-5 heures si je prends le modèle goûter sucré parce que ce petit sucre qu'on va apporter, ça va favoriser, puisque le matin, on a mangé nos protéines et qu'au lunch, on a mangé nos protéines, ou même si on a fait juste un repas jusque-là, mais qu'on a mangé protéiné, on va avoir ce tryptophane. Et en fait, ce tryptophane, au moment du goûter, on va pouvoir, avec quelque chose de sucré, augmenter la glycémie dans le corps et favoriser le passage du tryptophane au niveau cérébral et donc sécréter notre sérotonine et donc sécréter notre mélatonine. Le problème, c'est que beaucoup de personnes font l'inverse. Je suis infirmière, je suis en décalé, je grignote beaucoup, du coup, je vais perdre du poids. Donc, au moins, mon dîner, je vais faire poisson, viande et légumes parce que je vais pas manger de glucides avant d'aller me coucher. Mais non, parce qu'en fait, on va vraiment bloquer la sécrétion de sérotonine, la synthèse et puis surtout donc l'assimilation en quelque sorte de la sérotonine. Et donc, on va bloquer la libération de mélatonine et donc on va avoir un sommeil qui va être beaucoup moins récupérateur. Et tu Donc, peux c'est donner un vraiment exemple, Lisa, de goûter comme ça? Parce que moi, goûter, tu peux penser assez vite à un pain de chocolat, un petit, tu vois, si tu parles de petit goûter, c'est bon, quoi. Alors, si vous voulez faire un goûter qui est bourré justement de tryptophane et qui va vraiment permettre aussi d'avoir un index glycémique faible, ça va être par exemple un petit porridge d'avoine dans lequel on va mettre un peu de cacao. On peut mettre des petits copeaux de cacao, donc on peut vraiment se faire une petite bouillie d'avoine. Même quelques cuillères, hein, ça suffit parce que l'idée, c'est pas de se plomber. Quelques cuillères d'avoine dans un lait végétal ou même dans un peu d'eau, de la cannelle, de la vanille, pourquoi pas. C'est même des choses qu'on peut se préparer en amont, qu'on peut laisser directement dans la salle de pause. Et on se coupe des petits carrés de chocolat, on peut se mettre quelques myrtilles, parce que même si les fruits se mangent plutôt en dehors des repas pour mieux assimiler, bah les fruits rouges sont très peu sucrés, donc ils s'assimilent bien avec les autres aliments. Donc on va avoir à la fois les fruits qui sont très riches en antioxydants ultra importants pour lutter contre le stress oxydatif, et Dieu sait que les infirmières, ils sont encore plus exposés. Porridge d'avoine et chocolat qui vont être bonnes sources à la fois d'acides aminés, à la fois de tryptophane. Donc c'est un très 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 bon snack. Ça peut être également quelque chose peut-être d'un peu plus léger aussi. Ça va être un bol de fruits sur lequel on va pouvoir mettre des germes de blé. Les germes de blé, en fait, en poudre qu'on trouve en magasin bio, c'est top parce qu'on peut en parsemer sur tous nos plats et on va avoir beaucoup, beaucoup de vitamine B dedans. On va avoir en fait beaucoup de cofacteurs qui permettent à toute cette chaîne de neurotransmetteurs de bien fonctionner. Et en même temps, on va avoir des acides aminés dedans. Et pour les personnes qui végétalisent l'alimentation, qui mangent moins de produits animaux, c'est très intéressant comme complément. Le pollen, c'est assez équivalent, j'en parle très souvent, germe de blé, pollen. Pour moi, c'est deux choses qu'on peut vraiment intégrer dans nos jus, dans nos smoothies, dans nos plats, pour avoir en fait à la fois des acides aminés et des cofacteurs qui nous sont bénéfiques. Donc, pour moi, ce modèle-là, c'est vraiment le modèle de base à vraiment garder en tête. Et puis, pour le dîner, justement, on va limiter les protéines animales. Parce que, comme je le disais, on va plutôt préférer un dîner qui est un petit peu plus glucidique. Et en plus, ces protéines animales, d'un point de vue énergétique, elles sont réchauffantes. Ce qui veut dire que on va plutôt, en fait, le soir, vu qu'on va se coucher, on a besoin de quelque chose qui est calmant, non pas quelque chose qui est dans une énergie chaude. Alors là, on parle plus des principes ayurvédiques ou même de la médecine chinoise. Et là, le soir, au dîner, en tout cas avant d'aller se coucher, on va privilégier quelque chose type dalle de lentilles ou riz avec des fèves ou, je sais pas, une galette de sarrasin avec du houmous, par exemple. Des œufs, pourquoi pas, mais on va vraiment préférer des protéines végétales. Même un taboulé de quinoa, il y a tous les acides aminés dans du quinoa, il y a tous les acides aminés dans le sarrasin, ça suffit en fait. Donc, et ça va vraiment permettre de soutenir le corps dans ces cycles qui changent tout le temps et il va devoir s'adapter et il va devoir gérer son cycle circadien de la meilleure manière qu'il peut. Et là, l'alimentation, vraiment en modèle chrononutrition, fait ses preuves. On le voit et on le ressent très, très, très vite. En quelques jours, on le ressent. C'est super ce que tu partages. En fait, c'est vrai que c'est l'alimentation type et en fait, on a l'impression qu'on fait, enfin, je pense que c'est pas l'impression, en fait, on fait l'inverse, en fait. On nous apprend totalement l'inverse depuis tout petit. En fait, globalement, il y a le problème, c'est que plus on s'intéresse à la nutrition et plus on s'intéresse à la santé de manière générale, plus, désolé de le dire, mais on nous apprend tout l'inverse de ce qu'on doit faire, en fait. Mais vraiment, hein. Du petit-déj, quand moi j'ai été élevée aux tartines de Nutella le matin avec les céréales cornflakes, comment dire, il n'y a pas pire, quoi. Il n'y a pas pire pour commencer la journée. Il y a vraiment, on a tout à revoir. Et juste de recommencer par ça, c'est OK. Et moi, j'insiste toujours sur ne vous forcez jamais à manger. C'est-à-dire que si vous n'avez pas faim le matin,
mangez pas à ce moment-là. Il vaut mieux que vous embarquiez quelque chose à grignoter, mais vraiment un houmous avec quelques crudités. Ce sera mieux de vous dire, OK, là, il est 4 heures du mat, j'ai pas faim, mais à 8 heures, quand j'aurai bien faim, je serai contente d'avoir ça et ça va beaucoup plus vous nourrir et répondre à vos besoins réels que, du coup, je tape dans le pain au chocolat car un collègue, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est des habitudes. Mais par contre, le pain au chocolat, pourquoi pas avant le dîner ou en Chouette. snack de Super. temps en temps, rester 80-20. Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a Ouais. vraiment cette notion Ouais. d'équilibre. Il y a pas à se priver, c'est juste de se dire, OK, j'en ai vraiment envie. Mm. Bon, ça fait 2 jours d'affilée que j'en mange. Là, le reste de la semaine, j'en prends pas. Ça va. J'ai mes 80-20 qui sont déjà remplis en quelque sorte. Ouais. Mais Ok. par contre, si j'en mange, je vais pas en manger le matin. Enfin, pas en premier repas. Je vais en manger plutôt au moment du snack ou pourquoi pas en dessert le soir parce que voilà, j'en ai envie. Mais Mm. c'est vraiment cette conscience et cette connaissance qu'on met sur les choses et le fonctionnement de notre corps qui nous permet de faire les meilleurs choix pour notre santé. Mm. En fait, nous, on fait l'inverse. On mange ce qui nous épuise le matin. Du coup, on est crevé. Le soir, en fait, on mange des trucs qui vont nous, nous exciter et faire travailler tout l'organisme. Et du coup, on n'arrive pas à dormir. Et en fait, de ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est ça. Et en plus, ce qu'il Ouais. faut savoir, c'est que quand tu n'apportes pas l'alimentation qu'il faut à l'organisme, quand tu as un travail qui fait que tu es en surstress permanent, quand tu n'as pas un sommeil récupérateur, tu as ton niveau de cortisol qui est au climax, quoi. Et donc, le souci, c'est que ce cortisol-là, en fait, on va vraiment se retrouver dans un phénomène d'épuisement surrénalien. Ouais. Et ce qui se passe très souvent quand les glandes surrénales sont épuisées, c'est qu'on ne sécrète pas le cortisol quand il faut. C'est-à-dire que le matin, quand on se réveille, on est complètement amorphe. On est amorphe pendant 6 heures, donc les 6 premières heures de la journée, on est complètement à l'ouest. Et Mm. puis, le soir, on a un regain d'énergie. On rentre chez nous, on est là, on fait le ménage, on fait des lessives. Et Ouais. du coup, il y a tout qui est déréglé. Donc, c'est pour ça que si des personnes se reconnaissent dans ce genre de profil, c'est OK. Et on peut vraiment vite rétablir les choses. La première des choses, c'est coupez-vous des excitants. Parce qu'en fait, quand vous prenez du café ou alors du maté, des choses qui sont très riches en caféine, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la sensation d'avoir de l'énergie. Mais en fait, c'est comme si vous faisiez un crédit à la banque. En Mm. gros, vous allez apporter de l'énergie que votre corps n'a absolument pas. Et c'est comme du cortisol liquide, en fait, un café. Mm. Et en gros, vous allez vous endetter. Donc, vous allez faire plein de trucs, comme si vous en aviez, mais en fait non, puis vous avez votre dette énergétique qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et puis quand on arrête les excitants, on est une loque humaine pendant plusieurs jours, et c'est bien d'être dans cette loque humaine pendant plusieurs jours, parce qu'en fait, vous allez vous coucher plus tôt, vous allez faire des siestes, vous allez très certainement avoir un sommeil qui est un peu bizarre au début, c'est normal, mais c'est ce qui va vous permettre de dire, OK, j'ai du mal à m'endormir, mais vous allez vous endormir un peu, vous allez vous réveiller, vous allez peut-être être fatigué, mais c'est pas grave, à un moment donné, je vous invite à lire. Enfin, essayez de le faire quand vous êtes en repos. Ce qui est bien, des fois, avec les nouveaux horaires d'infirmière, c'est que vous avez plusieurs jours de repos. Mm. Là, prenez ce temps, si c'est possible, autant que possible. Si, par exemple, vous avez des enfants, essayez de faire en sorte qu'ils soient gardés, s'ils sont en bas âge pendant cette période-là, pour vraiment vous dire, OK, là, je me coupe des excitants et je fais ce travail de régénération. Et vous dire, je me lève, j'ai lu un bouquin, vous ne vous mettez pas sur les écrans, puis vous allez voir, vous allez avoir les yeux qui piquent, vous allez vous endormir, etc. Mais ça va être important de rester allongé. Si on est l'été, mettez-vous dans votre jardin ou dans un parc, le dos au soleil pour recharger les glandes surrénales. Le soleil, c'est vraiment excellent pour recharger les glandes surrénales. Utilisez l'huile essentielle d'épinette noire quand vous vous levez le matin à appliquer sur les glandes surrénales pour les recharger. Ça va vraiment aider votre corps à, OK, c'est bon, on se remet en route, on récupère de cette dette. Mm. Et après, l'idée, c'est d'arrêter ces excitants-là et de vraiment opter sur une alimentation qui va nous permettre très naturellement de sécréter les neurotransmetteurs dont on a besoin pour avoir cette sensation d'énergie, se sentir dopé. Le mouvement, les musiques, le fait de se lever avec de la musique qui nous motive le matin, ça permet de sécréter de la dopamine aussi. Tout ça, c'est des choses en fait qui peuvent en fait nous sortir du cycle infernal de caféine, je suis crevée, caféine, je suis crevée, caféine. Et plus ça va, plus on est mal en fait. Ouais. Donc ça, Ouais. c'est vraiment des choses assez simples, mais il faut les faire une fois pour se rendre compte à quel point c'est puissant. Et est-ce que Lisa, est-ce que pour toi, est-ce que on dit qu'il y a des personnes en fait qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir. Est-ce que ça c'est une légende ou est-ce que c'est vrai et il faut Non, le c'est vrai. respecter? C'est vrai, ok, d'accord. C'est vrai, et la naturopathie nous l'explique très bien. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on parle de diathèse. Les Ouais. diathèses de Ménétrier, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu. On a plusieurs types de diathèses et on va dire que les diathèses originelles, il y a la diathèse zéro où c'est vraiment tu es né, tu es parfait dans ce monde, voilà, tout est nickel, t'as pas de trauma, t'as rien. Mais sinon, de base, il y a la diathèse 1 et la diathèse 2 où la diathèse 1, on va plus être sur un profil justement qui peut avoir un peu plus de temps à démarrer le matin,
D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement inapte, hein, parce qu'on a quand même notre physiologie et notre fonctionnement qui fait que on va avoir une sécrétion de cortisol assez logique le matin parce que le corps il est à jeun, puis il a besoin de trouver sa nourriture à la base. Donc il y a vraiment des fonctionnements archaïques qui se mettent en place. Et puis et ce cycle circadien fait qu'on fonctionne bien. Mais on va avoir cette tendance, moi par exemple, je suis diathèse 1, à avoir une énergie montante le soir, par exemple. C'est là que je vais avoir créé mes podcasts, écrire. Moi, j'ai toujours ce coup de barre de 13h à 16h où là, je me mets des réunions parce que je suis pas très, très bien réveillée. Mais par contre, passer 16h, 16, 17, 18, 20h, 21h, c'est là que je suis très, très créative, etc. Le danger des diathèses 1, justement, c'est qu'on va avoir tendance à cette hyperactivité qui va faire en sorte que le sommeil va être un petit peu plus difficile à trouver. Donc là, il faut vraiment être vigilant à ça. On peut tout à fait respecter ce rythme-là, mais en se disant, OK, max 1 heure avant d'aller dormir, je coupe tout. Je coupe les écrans. Moi, j'adore éclairer ma maison avec des bougies, typiquement. Il faut vraiment vous calmer, redescendre et que le corps comprenne, ah, ok, d'accord, là, c'est bon, il fait nuit. Du coup, la mélatonine va pouvoir se sécréter parce qu'elle capte, parce qu'il y a une baisse de luminosité aussi. Tout ça est important. Et souvent, les diathèses 1, c'est des personnes qui sont touche à tout, qui sont très curieuses, qui adorent apprendre sur plein de domaines différents. Les diathèses 2, on est plus sur des personnes, 6 heures du mat, pompeloque, tout va bien. Par contre, plus la journée passe, plus ils sont crevés, c'est plutôt des couches tôt. Et c'est souvent des personnes, je fais vraiment des généralités, et je vais vite sur ces profils-là, mais voilà, c'est souvent des personnes qui sont très, comment dire, concentrées sur un truc. Par exemple, j'ai beaucoup étudié et appris auprès du docteur Donatini, qui a développé tout ce qui est en lien avec les fermentations intestinales, le pouvoir des mycéliums sur les fermentations intestinales avec des huiles essentielles, etc. Bon, bref, lui, son dada, c'est les mycéliums. Mais lui, je me mets deux mains coupées que c'est une diathèse 2. Parce que toute sa vie, il s'est intéressé que à ça. Moi, si je fais ça toute ma vie, je me tire une balle, quoi, tu vois. J'ai besoin d'avoir d'autres trucs. Moi, j'adore faire des liens, tu vois. J'adore lire les études scientifiques, faire les liens avec la médecine chinoise, l'Ayurveda, le truc. Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que je disais se connaître. Ouais. C'est la base. Mm. Comment on fonctionne. Dans le module 2 de ma formation, il y a vraiment cette notion de quel est mon profil, Ouais. qu'est-ce qui fait que moi, je vais plus avoir besoin de manger chaud, qu'est-ce qui fait que moi, je vais bien digérer le froid, qu'est-ce qui fait que moi, je vais avoir besoin plutôt de massages à l'huile qui vont être très relaxants, alors que d'autres, ils ont besoin de choses un petit peu plus tonifiantes. C'est une question de profil. Et ça, toutes les médecines ancestrales m'ont toujours montré, il y a toujours différents doshas, archétypes en quelque sorte, qui font que même si on est unique, Oui. il y a des lignes directrices. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, du coup, ça déculpabilise déjà se dire, moi, j'ai plus de mal à m'endormir le soir ou j'ai plus de mal à, tu vois, me lever le matin. Donc, c'est hyper intéressant de le partager à celles qui nous écoutent, qui vont se dire déjà, OK, c'est bon, c'est rassurant, c'est normal. Donc, Alors, de toute façon, ça, je précise aussi, tout est normal oui, et ne culpabilisez jamais de vos symptômes en quelque sorte parce que tout comportement a un sens, comme oui, tout symptôme a un sens en quelque sorte. Et le corps recherche toujours l'équilibre, c'est la loi de l'homéostasie. Il va toujours, toujours chercher l'équilibre. Donc, à un moment donné, si on stocke plus de graisse qu'il n'en faut, si on ne dort pas, si, c'est juste que le corps, en fait, à un moment donné, soit il est en hyperactivité constante, donc en hyper-stress constant, donc le sommeil n'arrive plus, et donc c'est un symptôme qui nous montre que là, il va falloir débrancher la prise, sinon c'est le burn-out qui arrive. Ou alors, le corps, avec certains symptômes ou certains comportements, il va juste tenter de retrouver l'équilibre par rapport à ce qu'il vit, en fait. Donc, il n'y a jamais à culpabiliser, il y a juste du sens à mettre sur ce qui se passe en nous et retrouver et se reconnecter au vivant, en fait, se reconnecter aux lois du vivant qu'on nous enseigne pas du tout et surtout où notre rythme de vie, notre société fait que on a cette tendance à être coupé en fait. Mais à un moment donné, se balader en nature, essayer de prendre la lumière du jour le plus souvent possible, de se couper, de se mettre dans l'obscurité la plus totale quand on dort, c'est des choses qui sont primordiales et basiques. Tout comme voilà, des règles de base de nutrition, c'est des choses qui nous aident à ok, retrouver un peu de loi naturelle ouais. dans ce monde de fou, quoi, si je puis dire. Ouais, complètement. Mais merci de le dire, merci de le partager, Lisa. Et je pense que ceux qui nous écoutent vont être contents de l'entendre. Culpabilisez pas et bon, écoutez votre Non, corps, ça, on dirait qu'on le répète encore et encore, mais ouais, déculpabiliser de pas être forcément dans les clous parce qu'il n'y a pas de clous, il y a pas de règle générale, chacun est unique. non. Donc, merci, Lisa. Est-ce que il y aurait tellement de choses à dire. Mais oui, parce que juste un truc, hein. Ouais,
pour avoir accompagné beaucoup d'infirmières, beaucoup me disaient, je culpabilise tellement, j'ai aucune volonté, je craque sur le chocolat, je craque sur les pains, les trucs, etc. Il y a énormément de culpabilité par rapport à ça. Mais il faut bien prendre conscience que c'est pas une question de volonté, c'est une question de chimie. Et ça, quand on étudie alors, je rebondis sur les neurotransmetteurs, mais c'est juste un prisme, mais il y a toute une chaîne en cascade qui se passe. Mais on est vraiment sur de la chimie. Et à un moment donné, quand le corps est en manque de certains acides aminés, il n'est pas con. Il dit, moi, j'ai besoin de fonctionner. OK, sucre, parce que le sucre va très, très bien. Quand on manque de protéines, il y a une envie de sucre qui est systématique. Donc, c'est pourquoi moi, j'insiste toujours sur ce premier repas pour dire, allez, faites le plein de protéines, puisque ça va tellement vous aider dans plein de choses. Et ça va réguler cette biochimie qui se passe à l'intérieur du corps. Et on se rend compte que c'est pas une question de volonté. Et c'est pas une question de je suis nulle, etc. Non, si votre corps il vous demande ça, c'est qu'il a besoin de ça. Pourquoi il a besoin de ça? Ben, peut-être parce qu'il y a des choses en amont qui n'ont pas été faites correctement. Et le tout, c'est de réguler ça. Donc vraiment, la culpabilité, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre au placard définitivement, et peu importe le sujet. Super. Merci de le dire, merci vraiment. Et on va mettre en boucle et en boucle cette vidéo. Cette partie salle de pause, juste cette partie-là en fait, dans cette salle de pause. Culpabiliser, c'est chimique, c'est pas vous. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais, Lisa, des aliments, on avait parlé un petit peu toutes les deux ensemble avant, des aliments épuisants qui nous, tu vois, qui nous pompent à nous partager en disant, peut-être, je sais pas combien tu nous en partager, un, deux, trois, ou dit, bah, ceux-là, ces aliments, attention, parce qu'ils vont vous pomper encore plus, en fait. Ben, comme je le disais tout à l'heure, déjà le café. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut jamais boire de café. Par exemple, moi, ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'ai des grosses périodes de boulot. Je sais qu'à un moment donné, si je bois un café, je vais quand même avoir beaucoup plus de clarté mentale et je vais pouvoir vraiment terminer ma to-do list de la journée. Mais je sais que je suis en train de m'endetter et que le week-end qui suit, je vais peut-être prendre un jour off en plus pour vraiment récupérer. Et je sais que les premiers jours, ils vont être un peu difficiles parce que je suis très, très sensible à la caféine. Ce qui veut dire que moi, quand je bois un café, je suis une pile électrique, mais du coup, je le récupère derrière. Donc vraiment, prenez conscience que café, c'est OK, mais prenez ce temps de récupération derrière. Après, tous les aliments raffinés, de manière générale, sont des aliments qui sont profondément épuisants. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Déjà, si on prend les sucres raffinés, donc céréales raffinées, sucre blanc raffiné, et tous les produits dérivés, donc en général tous les produits ultra transformés, boulangerie, baguette, pain, fast-food, tout ça, on n'est que sur du raffiné de A à Z. Donc concrètement, quasiment tout ce qu'on mange, d'industriel et d'ultra transformé, on est sur des céréales et des sucres qui sont raffinés. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on va avoir une montée de la glycémie avec une hypersécrétion d'insuline parce qu'en fait, le corps, lui, pendant des milliers d'années, il mangeait des pommes, il mangeait des baies, il mangeait des plantes, donc la glycémie, elle montait un petit peu, donc il savait gérer. Là, le souci, c'est qu'en moins de 120 ans peut-être, il se retrouve avec des trucs complètement transformés et on a des pics de sucre dans le sang où pour lui, c'est un poison parce que très simplement, sucre et eau, ça fait du sirop. Donc, on a un épaississement du sang qui est extrêmement dangereux pour la santé. Et le corps le sait, il en a conscience. Donc, il va sécréter de l'insuline pleine balle pour diminuer ce taux de sucre dans le sang. Sauf qu'on va se retrouver donc avec cette hypoglycémie réactionnelle parce que le corps a sécrété beaucoup trop d'insuline. Et là, du coup, on va être pas bien. On peut même être à la limite du malaise vagal, cette sensation un peu de malaise vagal, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un malaise vagal, mais en fait, c'est une hypoglycémie réactionnelle, où on n'est pas bien, on a des sueurs froides, ou alors ça peut être j'ai envie de sucre, je suis fatiguée, j'ai besoin d'un café. On a vraiment un appel pour les excitants, justement, et pour du sucre. Donc, c'est vraiment le chien qui se mord la queue, quoi. Et puis, donc forcément, on va avoir cette addiction au sucre qui va se pérenniser au fur et à mesure de la journée. Ensuite, le deuxième effet extrêmement néfaste de ça, c'est qu'on est sur des aliments qui, puisqu'ils sont raffinés, ils n'ont plus leurs minéraux. Donc, le corps va devoir dépenser beaucoup d'énergie à digérer ces aliments-là qui n'apportent pas grand-chose. Très souvent parce que déjà, c'est dans un frigo depuis belle lurette, ou alors ça a été cuit et surcuit. Quand c'est ultra transformé, pareil, c'est des choses avec des conservateurs, des additifs et autres. Donc, on apporte de la calorie vide. Le corps va devoir dépenser de l'énergie pour ça, mais ça ne lui en apporte pas. Donc, en fait, concrètement, on se dévitalise et on se déminéralise parce que le corps va puiser dans ses propres réserves minérales pour que le calcium, le magnésium, tous ces cofacteurs essentiels pour digérer et faire que notre machine fonctionne, à un moment donné, il va taper dans ses propres réserves. Et c'est ça la déminéralisation, la dévitalisation. Donc, par exemple, on croit que c'est tout à fait normal de manquer d'énergie à 35, 40 ans, mais non, en fait. C'est vraiment notre mode de vie qui fait qu'on va se dévitaliser et qu'on va plus se diriger vers
une espérance de vie en mauvaise santé plus qu'une longévité en bonne santé en quelque sorte. Et tout part de là. Donc non, on a plein de leviers pour améliorer ça et ça commence par arrêter de se nourrir de choses qui en fait nous épuisent. Donc, on a un vaste programme quand même. Il y a du boulot. Il y a du boulot et en même temps, si on se dit, on remplace tous les aliments excitants, enfin les boissons excitantes par des tisanes, du thé vert, pourquoi pas du thé noir pour lequel déjà ça passe mieux. Il y a un peu moins de caféine quand même que dans un café. De théine, en tout cas, c'est l'équivalent. Si on enlève tout ce qui est pain blanc, pâtes, pizza, etc., encore une fois, en règle des 80-20, et qu'on préfère des céréales complètes, qu'on varie, il y a tellement de choses, surtout aujourd'hui. Autant il y a 10 ans, quand je mangeais sans gluten, sans produits laitiers, c'était une galère. Aujourd'hui, avec toutes les céréales qu'on nous met à disposition, les galettes de sarrasin, c'est hyper facile, hyper pratique. Un bon pain au levain naturel, c'est déjà beaucoup mieux. Des céréales, voilà, quinoa, sarrasin, orge. Des pâtes, pourquoi pas demi-complètes ou complètes. Prenez les bio, parce que quand il y a la coque, bah, les pesticides vont sur la coque, donc il faut plutôt les prendre bio à ce moment-là. Il y a plein d'alternatives. Si on a toujours cette conscience que la moitié de l'assiette, c'est des légumes, bah, c'est déjà vachement mieux que je me fais une pizza complète. Par exemple, au resto, on peut se dire, OK, j'ai envie d'une pizza, bah, commander une demi-pizza ou partager cette demi-pizza et à côté, demander une assiette de légumes, une assiette de salade. C'est déjà beaucoup mieux que je me fais une pizza entière et en même temps on a la satisfaction de la pizza mais on est dans des doses qui sont un peu plus cohérentes, donc c'est plein de petites choses comme ça. Il y aurait beaucoup à dire mais c'est plein de petits leviers comme ça qui nous permettent juste de faire des choix un peu plus bénéfiques pour notre santé en fait. Ouais, ce que je t'aurais demandé, Lisa, c'est quoi pour toi le premier pas que tu conseillerais du coup à une infirmière, un infirmier qui nous écoute? Mais du coup, tu as un peu répondu. En fait, c'est juste remplacer le café par du thé. Et ça, on a accès à Alors, l'hôpital ouais, horaire clairement. peut-être. En fait, le premier pas pour moi, ce serait changer votre premier repas de la journée. D'accord, ok. Changez votre premier repas. Faites en sorte que ce premier repas, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai un article complet sur mon site et j'ai un podcast aussi sur le petit déjeuner. Mon premier épisode, c'était ça, parce que pour moi, c'est un peu la base. Et en fait, très souvent, juste en changeant ce repas-là, on se rend compte de, ah ouais, en effet, il y a plus de fringales, il y a plus d'énergie, il y a plus de concentration, il y a un meilleur sommeil. Enfin, toute cette chaîne se passe mieux. Donc, ce serait changer ce premier repas. Commencez par là et peut-être mettez-vous un moment où vous savez que pendant quelques jours off, vous coupez complètement des produits excitants si vous en consommez. Donc, thé, café, cacao cru, guarana, pour ceux qui consomment ce genre de choses aussi. Coupez-vous de ça pour vraiment récupérer de votre dette énergétique et de faire en sorte de vous libérer, en fait, de ces choses-là qui, en fait, vous épuisent plus qu'autre chose. Et je dirais, pendant ces jours off, commencez tout doucement à faire une liste de par quoi vous pouvez remplacer vos sources de glucides. Donc, en termes de pain, de céréales et autres, qu'est-ce qui peut remplacer ça pour avoir quelque chose qui non pas vous épuise, mais vous nourrisse pour de bon. Ouais, c'est intéressant et je pense ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est l'arrivée des petits pas. Je pense que tu as dû peut-être l'expérimenter. Quand on se dit, OK, demain, je change de vie, je change tout, etc. Peut-être que soit on tient pas, soit c'est trop dur, soit c'est trop. Mais moi, je suis très petit pas. Allez-y tout doucement. Faites juste voilà, un petit changement. Tenez ça pendant quelques semaines. Après, Exactement. rajoutez juste ça. Parce que je pense que le risque, c'est de se dire, OK, demain, je change de vie. Et du coup, je vais boire du thé à la place du café et je vais prendre un petit déj salé et je vais faire ça, etc. Et je pense que le risque, c'est qu'on craque, en fait, qu'au bout de Tu as tout à fait raison. semaines, on craque, on se mange une grosse tartine de Nutella et qu'après on se dit, non, mais attends, de toute façon, donc je pense que en faisant des petits pas, en tout cas, on va, déjà pour le corps, peut-être que c'est aussi peut-être plus facile à intégrer. À intégrer, bien sûr. Et puis, le corps s'adapte très bien, ça, c'est pas un souci, mais c'est nous pour tenir sur le long terme. Et c'est pour ça que pour moi, le premier repas, ça change tout. Et Ouais. ça a tellement de bénéfices. Tu vois, si en première intention d'arrêter le café, les personnes vont se dire, OK, là, je manque d'énergie parce qu'elles sont habituées à ça et ça va être difficile à vivre. Alors que juste d'intégrer un repas, un premier repas qui est différent, tout le reste, on ne change pas. Faites comme d'hab, changez rien. Mais écoutez-vous, par contre. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. Juste en apportant un premier repas, je vais vous donner, allez, 3 exemples. Vous faites des pancakes avec des œufs. Donc, moi, j'aime bien faire œufs, flocons d'avoine. Donc, typiquement, vous mettez 2 œufs, Ouais. 30 grammes de flocons d'avoine. Si besoin, vous mettez un peu de sucre de coco. Si vraiment vous avez besoin de trucs sucrés, sinon, il n'y a même pas besoin. Vous faites cuire ça dans une petite poêle avec de l'huile de coco. Vous pouvez même en faire 7 le dimanche si vous les embarquez au boulot la semaine. Ça marche aussi. Et dessus, soit vous mettez quelque chose de salé, soit vous mettez quelque chose de sucré. Du houmous, une petite tartinade de lentilles, un petit peu de blanc de poulet de bonne qualité, ou alors une compote sans sucre avec un peu de purée de cacahuètes. Bref, voilà, vous avez vraiment déjà cette alternative-là. Ça peut être une galette de sarrasin avec un œuf, des petites pousses d'épinards, un filet d'huile d'olive.
Sinon, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Un bon pain au levain avec un beurre demi-sel, si on consomme du beurre ou alors de la purée d'amande ou encore une fois de cacahuètes. Pareil, on peut faire vraiment on peut faire une version salée sucrée. Ouais. Pour les plus nutrition santé, on pourrait se mettre une petite sardine pour avoir des oméga 3, avoir d'excellentes protéines. Et vraiment, là, vous allez voir qu'au niveau énergie et stabilisation de la glycémie, c'est top parce qu'on a les oméga 3, on a de très bons acides gras polyinsaturés, on a des bonnes protéines bien assimilées. Donc voilà, ça vous donne quelques exemples où vraiment, voilà, tester, expérimenter, enlever l'excitant à ce moment-là, et c'est l'enlever, en tout cas de manière progressive. Remplacer votre café par une chicorée, par exemple, ou par un thé, ou par une tisane. Et juste faites ça. Juste commencez par ça. Ouais, super, trop chouette. On va faire, je pense, dans le groupe, enfin, je suis sûre, on va faire dans le groupe Facebook un challenge où on va se partager justement nos petits-déj, nos changements, etc. pour se motiver, parce que je pense qu'on doit avoir besoin de ça aussi, de ne pas être seul et de pouvoir se motiver à plusieurs. Un grand merci, Lisa. Est-ce qu'on a le temps de parler aussi, parce que je pense que toutes celles qui nous écoutent là, enfin, il y en a beaucoup qui, enfin, je sais pour accompagner plein d'infirmières qui sont intéressées par ça, mais plutôt niveau pro, en fait. Se dire, mais en fait, je veux faire ça, je veux accompagner, je veux être formée. Est-ce que tu as le temps de nous parler un petit peu de la formation que tu proposes pour les professionnels Oui, bien sûr. De adaptée VG1. aux Eh infirmières? bien, alors, Ouais. bien sûr. Alors, c'est une formation qui est ouverte à tout le monde, parce que moi, j'avais justement à cœur de faire en sorte que chacun puisse y accéder. Et il y a une phrase de Newton que j'adore, qui est que la vérité est dans la simplicité et non dans la complexité et la multiplication tu vois, des informations. Et Ichiwan, c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de rendre les choses les plus simples, les plus abordables possibles. Et à mon sens, le devoir d'un enseignant, c'est de simplifier au maximum des théories complexes, des théories ou des réalités qui sont complexes à la base. C'est ça que le corps humain, en toute honnêteté, je pense que la science a peut-être découvert 1% du potentiel de notre corps humain. Je crois qu'on est vraiment aux prémices. Et pour étudier beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui se passe à travers toutes ces visions de la santé orientale, occidentale, mais aussi quantique, je me rends compte qu'au niveau de la science, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot avant de vraiment réaliser tout ce qu'on peut faire. Et donc, à travers VG1, j'ai voulu enseigner la vision scientifique, diététique, nutrithérapeutique, mais aussi naturopathique, écologique et donc globale de la nutrition. Oui. Comme je le disais au tout début, se connaître et savoir que l'humain il a 7 plans, c'est important, et se nourrir sur ces 7 plans, c'est important. Et en même temps, quand il faut taper dans le dur et aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau anatomique, il faut aussi comprendre comment fonctionne notre corps pour comprendre nos symptômes et autres. Et donc, moi, mon but, c'est de faire simplement. Donc, tout le monde le suit. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves étudiants en naturo, en diététique, en école d'infirmière. J'ai beaucoup d'infirmières qui sont en voie de reconversion parce qu'elles en ont ras-le-bol de juste donner des listes en fait, de médicaments et de ne pas pouvoir apporter des conseils nutritionnels. Elles se rendent bien compte que les plateaux d'hôpitaux, je crois que si on pouvait faire pire, ce serait difficile, sincèrement. Et donc, du coup, il y a un vrai éveil, Dieu merci, chez ces infirmières, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes infirmiers qui ont envie de se former à autre chose et qui ont envie d'apporter autre chose dans les hôpitaux. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'élèves, donc, en tout cas, dans la sphère médicale. Donc, l'idée d'IG1, c'est quoi? C'est de devenir un expert en nutrition préventive et holistique pour être à même soit de l'aide pour soi, soit de pouvoir justement apporter ses conseils, que ce soit quand on est déjà praticien de santé dans son cabinet, dans son hôpital, ou alors dans des entreprises, dans des pharmacies, dans des écoles, via des ateliers, via voilà, des moments où on va pouvoir partager ses connaissances sur une nutrition qui n'est plus dans le curatif, mais qui est vraiment dans la prévention. Même si on se rend compte que quand on adopte tous ces préceptes de nutrition préventive, en fait, on est juste en train d'appliquer les lois du vivant. Et donc, forcément, même quand il y a des pathologies, qu'on applique tous ces piliers-là, il y a des analyses de sang qui s'améliorent, il y a du cholestérol LDL qui chute, il y a des problèmes cardiovasculaires qui se résolvent, bref, il y a des diabètes de type 2 qui disparaissent. Moi, je reçois régulièrement des analyses de sang de mes élèves et c'est fou, quoi. Enfin, c'est fou. Non, c'est pas fou. Pour elles, c'est fou. C'est dingue, tellement c'est puissant. Mais oui, en fait. Oui, oui. Oui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup à faire. Donc, Ijiwan, c'est ça. C'est vraiment pour moi, je dis souvent qu'Iji, c'est ma mission de vie parce que c'est vraiment de redonner ce pouvoir aux gens, ces connaissances-là qui sont denses, mais qui sont simples. Ouais. Qui sont simples. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et tu vois, justement, dans Iji, dans le dernier module, c'est un peu
OK, maintenant qu'on a vu comment se nourrir, comment est-ce qu'on se libère émotionnellement? Parce Mm. que ces émotions, ça reste des nœuds en nous qui nous créent des comportements et qui nous créent, en fait, qui nous enferment dans des systèmes de croyances aussi, parce qu'on se protège de certaines choses en lien avec nos blessures. Et c'est bouffeur d'énergie aussi, ces traumas qui sont à l'intérieur. Donc, d'avoir des techniques qui vont nous permettre de nous libérer émotionnellement, d'avoir des techniques qui nous permettent de gérer notre stress, d'avoir conscience à quel point le mouvement est important, que ce soit du sang et de la lymphe. Ça, c'est des choses qu'on aborde aussi parce que c'est des piliers, c'est des règles du vivant aussi, quoi. Ouais. C'est super. Bah, écoute, c'est hyper inspirant. Je pense que niveau perso, ça va en intéresser beaucoup et niveau pro aussi. Du coup, on va vous mettre les liens justement vers ce programme d'accompagnement pour ceux qui ont envie de voir, de découvrir un peu plus. Et tu nous as préparé aussi plein de surprises, Lisa, méditation. Tu veux nous en parler aussi de tout ce que tu veux offrir aussi à tous Oui, ceux oui, qui... alors je vous ai mis des ressources déjà dans un premier temps. Je vous ai mis des ressources pour que si vous voulez approfondir tout ce qui est en lien avec le petit-déj, etc., de manière plus détaillée, autre, je vous ai mis les ressources gratuites, bien sûr. Après, au sein de mon académie, vous verrez si vous voulez aller plus loin, il y a déjà des e-books de base. Si vous dites, oh là là, moi, j'ai pas forcément envie de me faire une formation de 8 mois, j'ai juste envie d'avoir des bases, j'ai vraiment un e-book qui est même très bien pour les adolescents. On l'a vraiment fait de manière très ludique, très simple, pour vraiment comprendre la nutrition de manière poussé, mais en 80 pages. Et OK, c'est quoi les 4 choses importantes, quoi. Et dedans, j'explique comment construire ces assiettes également. Donc, c'est un bel outil. Mais je voulais vous offrir une technique méditative que j'ai découverte il y a maintenant 3 ans. Et en fait, on a co-créé avec Steven, qui est instructeur Soma. Donc, c'est une technique de respiratoire qui va mélanger à la fois la respiration, mais aussi des pratiques orientales, comme le Mula Bandha, qui est la contraction du plancher pelvien, comme le pranayama. C'est associé à une guidance avec sa voix, mais aussi à des musiques spécifiques qui vont faire qu'on va à la fois avoir une gestion du stress incroyable, mais aussi des libérations émotionnelles très puissantes. Je vous invite à regarder sur la page de présentation de Iji Soma la vidéo qui a été faite en collaboration avec des chercheurs de la NASA qui ont mis justement, qui ont regardé qu'est-ce qui se passait au niveau cérébral, au niveau des ondes cérébrales après 47 minutes de pratique Soma. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un croisement entre les ondes θ et alpha. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve quand il y a des grosses libérations de trauma. Et nous, quand on voit déjà les témoignages aussi de nos pratiquants, en fait, à chaque fois, on reste surpris de la puissance de cette technique. Ouais. Et pour moi, quand on est infirmier en plus et qu'on est d'autant plus sensible au stress ou qu'on est dans les métiers de la santé ou autres, prendre soin de soi, c'est une priorité. Donc en fait, on voulait vous offrir avec Steven aussi une méditation gratuite. C'est une méditation qu'on met à disposition pour découvrir Iji Soma. Et c'est 20 minutes qui vous font méditer sur la gratitude, qui est une émotion qui fait aussi monter nos fréquences vibratoires et qui nous permet vraiment, avec la guidance, d'aller gérer le stress. Après, si c'est des choses qui vous intéressent, ce programme Soma permet vraiment d'aller beaucoup plus loin sur la libération émotionnelle. Et rien que ce matin, j'ai une intervenante qui va intervenir dans l'académie, qui a testé Soma juste à gratuite. Et elle m'a fait un message comme ça en me disant OK, je suis encore plus convaincue d'intervenir dans l'académie parce que là, ce que j'ai découvert grâce à toi, c'est un truc de fou. Mais c'est pas moi. Hein. Soma, à la base, c'est le fondateur, c'est Niraj. Niraj, il est anglais, d'origine pakistanaise. Il y a son témoignage sur la page d'Iji Soma aussi. Il avait une rectocolite hémorragique. On devait lui couper un bout de côlon. Il devait vivre avec une poche. Enfin, vraiment, vous connaissez le truc, quoi. Et il s'est dit non, mais moi, il n'y a pas moyen. Je vais trouver les leviers d'auto-guérison. Je vais potentialiser, en fait, mes systèmes d'auto-guérison. Et donc, il s'est intéressé aux médecines ancestrales et notamment au pouvoir de la respiration. Et parce que oui, la respiration, en fait, c'est le seul moyen conscient qu'on ait pour activer notre système nerveux parasympathique qui est responsable de tout ce qui est inconscient, donc du système nerveux autonome, en fait. Tout ce qui est inconscient dans notre corps. Et donc, ce qui est inconscient, c'est aussi l'auto-guérison. Et le corps, il n'est pas con. Quand on le passe en système parasympathique, eh bien là, il va prendre le temps d'aller réparer ce qu'il faut réparer, d'aller mettre de l'énergie là où il faut, etc., etc. Et nous, en fait, dans nos sociétés, on est en sympathique tout le temps. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en mode OK, où je fuis, où je combats, où je fuis, où je combats, où je suis en panique, où je suis en burn-out. Et ce système d'auto-guérison ne peut pas se passer. Donc là, en 20 minutes, on réactive ça et il se passe des choses magiques. Et pour moi, il faudrait que la Terre entière pratique ça. C'est pour ça que j'ai voulu traduire
Soma. Et du coup, on a travaillé avec Steven là-dessus et on a fait tout un programme là-dessus. Donc voilà, on avait envie de vous permettre de découvrir cette technique parce que c'est un super truc pour reprendre sa santé en main aussi. Magnifique. Ben, un immense merci pour ce beau cadeau, Lisa. Je pense que Avec tu plaisir. as juste envie de foncer du coup, découvrir notre méditation et tout ce que tu nous offres. Du coup, voilà, je le mets juste en dessous. Un immense merci, Lisa. Moi, je vous invite tous et toutes à aller suivre en fait ce que tu fais. Alors, je ne sais pas si mieux vaut te suivre sur le compte IG1 ou enfin IG Academy, pardon, ou sur Lisa Exact. Salis. Je ne sais pas ce Alors, qui vaut mieux, ou les deux, tout simplement. le truc, c'est qu'en général, j'envoie tout le temps tout le monde sur mes comptes Instagram. C'est vrai qu'il y a Lisa Salis Life et il y a le compte de l'académie IG Ouais. Academy, donc HYGIE. Maintenant, c'est vrai que Instagram, je vois qu'il y a beaucoup de comptes qui se font supprimer, qui Ouais. disparaissent et autres. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire pourquoi pas en effet aller sur Instagram, mais inscrivez-vous à ma newsletter, c'est la meilleure manière de rester en contact. Je vais te donner le lien avec tous mes liens dedans, c'est mon lien ta bio, où on retrouve mon site, mon podcast, etc. Et ça permet de rester en contact quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai que dans l'immédiat, que ce soit à travers mon podcast, à travers mes sites internet ou Instagram, vous me retrouverez facilement, il n'y a pas de doute. Trop chouette, Voilà. super. Bah, un immense merci, Lisa. Ça donne beaucoup À enfin, toi. ça donne beaucoup d'énergie. Ça donne vraiment envie de prendre soin de soi, de s'y mettre et d'y aller vraiment pas à pas, doucement, mais sûrement. Et voilà, encore un immense merci à toi, Lisa. Je vous invite vraiment à aller suivre Lisa, à vous intéresser à tout ce qu'elle fait. Et en fait, moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, tu le fais avec le cœur et ça se voit, en fait. On sent que tu as une mission qui te dépasse et tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'en offrir et d'en donner. Donc, ça se sent et voilà. Et pour te connaître, je sais que c'est c'est vrai également. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller continuer à approfondir tout ça avec Lisa. Un immense merci à toi. Et du coup, je te dis à très vite, j'espère. Ouais, merci à toi, Charlotte, vraiment pour ton invitation. C'était un honneur pour moi de faire partie de ce sommet. J'espère vraiment avoir pu apporter un maximum de valeur. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, à partager. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Mettez des commentaires dans le chat et puis vraiment, à travers aussi le groupe Facebook, je sais que tu suis de près les personnes que tu accompagnes. Donc, je serais très curieuse d'avoir vos retours. Puis au plaisir de vous retrouver, que ce soit en tant qu'auditeur sur mon compte, par message ou dans l'académie, quoi qu'il arrive. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, faites de vous une priorité. Parce que des fois, en fait, on est tout le temps à s'intéresser à l'extérieur, à donner le maximum, en fait, à l'extérieur. Mais si on n'est plus là, il n'y a plus rien à donner, en fait. Donc, à un moment donné, mettez d'abord l'énergie à l'intérieur de vous, prenez soin de vous, et après, vous serez plus à même de donner aux autres. Et ça, des fois, on oublie. Mm, Bon, moi, la première, hein. Mais voilà. super. Un grand merci, Lisa. Merci beaucoup. Plein d'amour. Love, love. Merci, Lisa. Au revoir. Bye bye. Salut.